Le matin, ton reflet te trahit. Cerne, peau terne, regard éteint. Tu te dis « je manque de sommeil ». Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce que ça fait à l'intérieur. Un mauvais sommeil peut multiplier par 2 le risque de maladies cardiovasculaires. Et la vraie cause n'est pas toujours le manque d'heures, c'est l'anxiété. Ce moment où tu t'allonges et où ton cerveau démarre un marathon. Pensée, regret, scénario catastrophe. Ton cœur accélère. Ton système nerveux reste en alerte. Ton corps ne récupère pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment reprogrammer ton cerveau pour qu'il arrête enfin de transformer la nuit en champ de bataille. Si le soir, au moment où tu te couches, ton cerveau refuse d'appuyer sur off, que ton corps est épuisé, mais que ton esprit commence à ressasser la moindre chose que tu as dite, faite ou oubliée. Alors ce que je vais t'expliquer ici peut vraiment changer tes nuits. Je vais te parler d'un problème très courant. Ces pensées, ces inquiétudes, ces scénarios catastrophes qui surgissent précisément au moment où tu voudrais dormir. Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu as passé une longue journée, tu as géré ton travail, ta famille, tes responsabilités, tu t'es occupé de 1000 choses et enfin, tu te glisses dans ton lit, ton corps est fatigué. Tu te dis « ça y est, je vais enfin me reposer ». Et là, ton cerveau démarre. Tu repenses à une phrase que tu n'aurais pas dû dire. Tu te demandes comment tu vas payer cette facture. Tu anticipes la journée de demain dans les moindres détails. Tu imagines des problèmes qui ne sont même pas encore arrivés. Et plus tu penses, plus tu t'énerves de ne pas dormir. Et plus tu t'énerves, plus tu es éveillé. Je préfère être clair tout de suite. Je ne suis pas médecin. Je ne pose pas de diagnostic. Je ne prescris rien. Mais je peux t'expliquer de manière pédagogique et concrète comment ton cerveau fonctionne dans ces moments-là et surtout comment tu peux l'entraîner à ne plus transformer ton lit en salle de réunion nocturne. Ce que je vais te partager n'est pas une solution magique à effet immédiat. C'est une méthode durable. Une manière de reprogrammer ton cerveau pour qu'il associe à nouveau ton lit au sommeil et non à l'inquiétude. Il faut d'abord comprendre une chose essentielle, ton cerveau et ton corps savent dormir. Ils sont conçus pour ça. Le sommeil est un mécanisme naturel. Si tu ne dors pas bien, ce n'est généralement pas parce que ton corps a oublié comment dormir. C'est souvent parce que, sans t'en rendre compte, tu as entraîné ton cerveau à faire autre chose au moment du coucher. Le cerveau fonctionne énormément par association. Il associe un contexte à une réponse. Si tu manges toujours devant la télé, ton cerveau associe télé, chamois nourriture. Si tu reçois toujours de mauvaises nouvelles dans un certain lieu, ce lieu finit par provoquer une tension automatique. Et c'est exactement la même chose avec le lit. Si pendant des semaines ou des mois, tu t'allonges et que tu passes ce moment à réfléchir, analyser, anticiper, t'inquiéter, ton cerveau finit par associer être allongé dans le lit avec moment de réfléchir au problème. Au lieu d'associer ton lit à la détente et au sommeil, il l'associe à l'activation mentale. Et plus tu répètes ce schéma, plus il devient automatique. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique. Il peut se reprogrammer, il peut créer de nouvelles associations. Ce qui a été appris peut être désappris. Il y a cependant un point crucial à comprendre. L'inquiétude n'est pas ton ennemi. Elle a une fonction. Elle cherche à te protéger. Elle cherche à anticiper les problèmes pour que tu les évites. Elle te rappelle de payer une facture, d'envoyer un message, de préparer quelque chose. Le problème, ce n'est pas le fait de s'inquiéter. Le problème, c'est quand l'inquiétude arrive au mauvais moment, tourne en boucle ou te plonge dans des scénarios hypothétiques infinis. Il y a une différence entre une inquiétude productive et une inquiétude improductive. Une inquiétude productive t'amène à agir. Une inquiétude improductive te maintient dans une spirale mentale sans fin. Et le soir, au moment de dormir, ces spirales déclenchent une réaction de stress. Ton corps libère des hormones d'alerte. Ton rythme cardiaque reste élevé. Ton cerveau reste en mode problème à résoudre. Et dormir devient presque impossible. Alors que faire? La clé, et c'est là que ça devient intéressant, ce n'est pas d'essayer d'empêcher ton cerveau de penser. Plus tu essayes de ne pas penser, plus tu penses. La clé, c'est de donner à ton cerveau un autre moment pour s'inquiéter. Oui, volontairement. La plupart des gens sont occupés du matin au soir. Téléphone, notifications, travail, musique, vidéo, discussion. Chaque minute est remplie. Ton cerveau n'a presque jamais un vrai moment de calme pour traiter les choses en arrière-plan.
Imagine ton cerveau comme un ordinateur qui a besoin de faire des mises à jour. Si tu repousses sans cesse la mise à jour parce que tu es trop occupé, à un moment donné, elle va s'imposer, souvent au pire moment. Si tu ne donnes pas à ton cerveau du temps en journée pour traiter tes préoccupations, il va utiliser le seul moment calme disponible, le moment où tu t'allonges. Donc la première étape concrète, c'est de planifier un temps d'inquiétude volontaire, chaque jour. Choisis un moment fixe dans l'après-midi ou en début de soirée, mais pas juste avant de dormir. Ça peut durer 5 à 15 minutes. Au début, peut-être un peu plus si tu as accumulé beaucoup de choses. Pendant ce moment, tu prends une feuille et tu écris toutes tes inquiétudes. Absolument toutes, sans filtre. Le simple fait d'écrire change profondément la manière dont le cerveau traite l'information. Une pensée vague devient concrète, floue devient précise, et ce qui est précis est plus facile à gérer. Ensuite, tu vas trier. Tu distingues les inquiétudes sur lesquelles tu peux agir immédiatement de celles qui sont hypothétiques ou hors de ton contrôle. Par exemple, je dois préparer ce dossier. Action possible. Et si dans 6 mois tout s'effondre? Hypothétique. Pour les inquiétudes sur lesquelles tu peux agir, tu choisis la plus petite action possible. Pas résoudre tout le problème, juste la prochaine petite étape concrète. Si tu t'inquiètes d'une grosse journée demain, la petite action peut être préparer une liste de priorités demain matin. Puis tu programmes un rappel. Ton cerveau comprend alors, c'est pris en charge, on a un plan. Pour les inquiétudes hors de ton contrôle, tu pratiques l'acceptation consciente. Tu peux même le dire à voix haute, je ne peux pas tout contrôler. Je choisis d'accepter ce que je ne peux pas changer aujourd'hui. L'inquiétude est souvent un problème non décidé. Tant que tu n'as pas décidé d'agir ou d'accepter, elle reste en suspens. Quand tu prends ce moment volontaire, tu envoies un message clair à ton cerveau. On s'en occupe à 17h, pas à 23h. Et progressivement, ton cerveau apprend. Ensuite, il y a une étape très puissante. Déplacer ton attention. Une fois que tu as fait ton temps d'inquiétude, tu peux consciemment orienter ton esprit vers quelque chose de constructif. Par exemple, noter 3 choses qui ont bien fonctionné aujourd'hui. 3 petites victoires. 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ce n'est pas naïf, ce n'est pas positivité toxique, c'est un entraînement de l'attention. Ton cerveau a tendance à scanner les menaces. Si tu ne l'entraînes pas, il cherche le problème. Si tu l'entraînes, il peut aussi voir les réussites. Et maintenant, si tu es en train d'écouter ceci le soir même, déjà allongé, et que ton cerveau tourne, voilà quoi faire ce soir. Lève-toi, prends une feuille, fais un vidage mental, écris tout ce qui te passe par la tête, sans structure, juste sortir les pensées. Puis pose la feuille quelque part et dis « je m'en occupe demain ». Le geste physique de poser la feuille aide ton cerveau à clôturer. Ensuite, retourne au lit et occupe ton esprit avec quelque chose de doux, lecture calme, respiration lente, relaxation musculaire progressive, méditation guidée. Ce n'est pas la solution définitive. La solution définitive, c'est l'entraînement quotidien. Mais pour ce soir, ça peut suffire à calmer la machine. Sur le long terme, associe aussi ton coucher à des signaux de sommeil cohérents. Lumière tamisée, routine régulière, environnement sombre et calme. Le cerveau adore les habitudes. Si chaque soir ressemble au précédent, il comprend plus vite que c'est l'heure de dormir. Le plus important à retenir, c'est ceci. Ton cerveau n'est pas contre toi. Il essaie de t'aider, il essaie d'anticiper, il essaie de protéger, mais si tu lui donnes un meilleur moment pour faire ce travail, il arrêtera progressivement de le faire à minuit. Ce n'est pas instantané, il faut de la constance. Quelques semaines. Mais les résultats sont profonds parce que tu changes l'association fondamentale entre ton lit et l'inquiétude. Tu remplaces lit et le problème par lit et le sommeil. Et ça, c'est une transformation durable. Je te souhaite une excellente nuit. Peace.